Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle recette présentée par moi-même et forcément le Crous de Créteil. Aujourd'hui le One Pot Pasta poulet et champignons à la crème. Le One Pot Pasta c'est quoi? C'est la technique où on met tout ensemble dans une casserole, les pâtes comprises avec un liquide, on met tout à cuire d'un coup et à la fin on obtient nos pâtes cuites avec une sauce prête. C'est parti pour la recette. The lights went out cause you kept cutting the cord and I started to fade into your grave. On va couper les petits champignons de Paris d'abord. Pas besoin de les... En fait, quand vous nettoyez les champignons de Paris, il faut les nettoyer au dernier moment. Si vous nettoyez les champignons trop longtemps avant, ils vont noircir. Donc on les nettoie au dernier moment, juste avant de les tailler les petits champignons. Hop, on taille les petits champignons. L'oignon émincé, donc épluché, émincé. La gousse d'ail, je la retire de la tête. Hop, je l'épluche et je vais juste la hacher. Ensuite, on a pris des filets de poulet là. Donc, si vous avez l'occasion et la chance de pouvoir acheter des filets de poulet fermiers, n'hésitez pas. Donc, on va les tailler. Donc, en fait, filet de poulet, il y a déjà, il n'y a plus les os, il n'y a plus la peau. Donc, on peut tailler à l'intérieur des cubes. Attention de ne pas faire des cubes trop petits, sinon vous allez avoir quelque chose de trop sec. Donc, des cubes qui font au moins 30 grammes. Donc, des bons petits cubes de poulet quand même. Hein. Dans une petite casserole, vous avez vu, on va nettoyer qu'une casserole. Donc, pour ceux qui n'aiment pas faire la vaisselle, cette recette, elle est parfaite parce qu'on fait la sauce, on cuit les pâtes avec une seule casserole. Alors, j'ai mis un foil d'olive, je fais rissoler d'abord la viande, donc c'est important de commencer très haut en température, donc de bien saisir la viande et de baisser ensuite un tout petit peu la plaque lente ou le feu chez vous, ou le four à bois pour ceux qui sont confinés à la montagne. Donc je fais rissoler le poulet, j'ajoute mes petits oignons, on va les faire suer avec, donc suer en fait c'est enlever l'eau de végétation, vous allez voir ils vont devenir beaucoup plus mous les oignons. Le poulet, les oignons sont mis dedans, la gousse d'ail hachée à l'intérieur. J'y ajoute un assaisonnement sel et poivre avant de commencer la cuisson. Vous allez voir, c'est super simple. Là, j'ajoute la crème. Alors, pour ceux qui mangent un peu plus light, on prend des crèmes légères. Pour les gourmands comme moi, on prend des crèmes entières. Là, pareil, les quantités, c'est fait pour plusieurs personnes. Mais on va dire que si vous divisez ça par 2 ou par 4, vous allez avoir le poids pour une seule personne ou deux. Là, c'est au moins pour 4-5 personnes. J'ajoute les pâtes. Cru à l'intérieur, on a pris des penne. Bien sûr, on aurait pu prendre d'autres pâtes. Ne prenez pas par contre des spaghettis parce que vous ferez une casserole beaucoup plus grande. J'ajoute les penne. Et d'ailleurs, petite technique, à chaque fois on se pose, quand on a un paquet de pâtes, on se dit mais pour combien c'est? Je sais que l'erreur que font beaucoup d'étudiants et que j'ai fait aussi pendant des années, c'est de cuire trop de pâtes. Et en fait, il nous en reste toujours à la fin du repas et on ne sait plus quoi en faire. Il faut compter 60 grammes de pâtes par personne. Ça vous fait un bon indicateur. 60 grammes à 100 grammes pour les gourmands, mais au moins ça vous fait un indicateur pour le nombre de personnes quand on cuit des pâtes. C'est cadeau. Mais quand il n'y a que des pâtes, on va dire 100 grammes. Quand c'est en garniture, 60 grammes. Alors je remue cette crème, ce poulet, ces pâtes. Je mets de l'eau à l'intérieur. Et c'est là où le One Pot Pasta va opérer. C'est qu'à partir de là, dès que l'eau est mise à l'intérieur, à découvert, on laisse cuire. Donc il va falloir compter environ 15 minutes de cuisson. Et en fait, quand l'eau sera évaporée et que la sauce sera réduite, votre plat sera terminé. Donc pâte cuite, la sauce prête, le poulet cuit, la garniture cuite aussi. À la fin, on termine avec un peu de fromage pour les gourmands. Donc là, je crois que c'est un peu de parmesan à mon avis, oui, pour lier un peu ces pâtes. Parmesan, exactement. On remue, c'est cuit, on déguste. Donc là, après, c'est la régalade. Le Crous de Créteil et moi-même sont heureux de vous avoir présenté cette recette One Pot Pasta poulet champignons. Je veux voir, et attention, toutes vos recettes sur la page Facebook Crous Créteil Together. Je veux voir vos retours, vos impressions. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les gars!